Bonjour à tous. Comme vous le voyez, on est au Watches and Wonders. On va vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui et vous montrer des pièces exceptionnelles. Allez. Comme vous le voyez, Rolex a décidé cette année de décliner les Oyster Perpetual en or, jouant avec différentes matières au niveau des cadrans et des index, comme avec les cadrans nacre ou alors les cadrans laqués. Là, on peut voir la nouvelle Datejust avec le cadran vert, ainsi que la nouvelle Oyster Perpetual avec le cadran dit Jubilé. Également, cette sublime Rolex Daytona en Rolésium, ce beau cadran en émail grand feu, ainsi que cette magnifique Day-Date en cadran aventurine vert. Et donc l'idée c'est ça, c'est qu'on est toujours en mouvement, toujours de l'animation. Là vous voyez ensemble, ça reprend un carré de Gianpaolo Paolo collection. Ah, oui. Vous avez les cadres des différents carrés, et les colorations qui montent et qui descendent jusqu'à ce qu'on voit apparaître le carré en fonction des mouvements des différents carrés. Ça vient pendant 4 couleurs, tu as les deux avec un cadran super luminova bleu, que tu as là avec deux types de bracelets en caoutchouc. Ah mais attends, la verte aussi elle est très belle hein. Ouais. Et puis tu es là ici en dune ouvert avec un cadran d'une couleur différente. Ah mais j'aime beaucoup les couleurs hein. Ouais. Et ça on pourra les essayer. La grise elle est très belle hein. Ouais, la dune elle plaît beaucoup. Ouais. C'est celle qui plaît le plus. Ah oui elle est hyper élégante. Et donc c'est la première fois qu'on arrive sur un 38 mm comme ça à faire un mouvement de manufacture aussi compact. Donc c'est 3 timbres, comme le disait Jonathan, 3 timbres et 3 gongs différents. Mais peut-être Maxime m'a dit qu'on pouvait peut-être la sortir. Alors ça c'est Amy, là c'est Orson, et puis là c'est Taco. Oh là là. Ils ont leur petit nonos. Le thème de l'année chez Hermès, c'est la pendulum. Ouais. Forcément. Pour la balle à l'époque c'est chouette parce qu'il y a plus de... En fait, moi j'étais trop jeune pour faire balle à l'époque. Mais voilà, moi j'aurais... Cette année sur la ligne H08 qui a commencé en 2021, on a présenté en premier la 3 aiguilles, ensuite le chronographe main de poussoir et cette année on sort donc un nouveau mouvement squeletté dans une boîte en titane avec un traitement DLC noir dessus et une lunette en céramique. La grande particularité, c'est qu'on a cherché à donner le plus de transparence possible au mouvement. Donc, pour permettre cette transparence et le moins de matière possible, on est parti sur l'utilisation de titane pour les ponts et la platine. Le titane étant plus résistant que le laiton qui est utilisé habituellement, ça permet d'ouvrir plus en gardant la même résistance au choc. On a aussi essayé de garder ce jeu qu'on a déjà dans la boîte en fait entre du carré et du rond qui se retrouvent mélangés dans le mouvement, que ce soit côté cadran où finalement il y a une contrebalance des rondeurs du rouage par des formes assez carrées sur les ponts, ou côté fond où on a des ponts carrés et une masse qui est censée tourner mais qu'on a essayé de faire tourner, un carré en fait. Ah ouais. Ça paraît très bête comme ça, mais finalement ça laisse très peu d'espace disponible pour le faire. Il faut beaucoup usiner dessus, dessous et trouver des petits tricks pour utiliser l'espace à disposition. Franchement, autant il y a des montres, des fois je vais dire que le squelettage, le mot va être un peu fort, mais dégueulasse entre guillemets. Mais là je trouve qu'il est vraiment bien fait. Parce que des fois il y a des montres squelettes de notre maison où vraiment ils ont fait un squelette pour faire un squelette. Tandis que là on sent qu'il y a quand même eu un vrai travail pour vraiment qu'on puisse voir le mouvement. Et elle est magnifique. C'est un nouveau mouvement d'ailleurs. C'est un nouveau mouvement, ouais. Et après il y a eu quand même presque 3 années justement les retours un peu de recherche pour trouver les bons compromis, essayer de pousser la technique le plus possible pour respecter la créativité qu'il y avait à la base. Incroyable. Attends, je veux bien la voir. Après, autre petite particularité sur le cadran, donc, qui est en fait juste un tourneur. Les appliques, c'est pas des appliques qu'on a déposées du Super Luminova dessus, c'est des appliques en Super Luminova. D'accord, carrément moulées dans d'une matière luminescente, ce qui donne beaucoup de luminosité en fait de nuit. Et il y a aussi un peu de lac par-dessus, le gris c'est de la laque. Donc en fait on retrouve de nuit cet aspect un peu squeletté où on voit le contour du chiffre en fait, avec le vertical et le bas et le centre qui est caché par la... Il y a deux déclinaisons, il y a une version bleue avec le bracelet bleu Zanzibar et le bracelet noir, et l'autre version
C'est un peu plus consensuel, passe-partout, où on est sur du gris, avec 3 couleurs de passé. Tiens, essaye là. Je vais la passer. C'est assez léger pour dire le volume. Merci beaucoup. On peut s'attendre à pas mal de poids, mais vu que c'est du titane, on reste sur quelque chose d'assez léger, assez confortable. Ouais, bien sûr. J'ai un petit poignet de poulet. De poulet? Ah oui, C'est bon le poulet? oui, mais j'ai un petit poignet. Ça va, il y a avec les tacos. Voilà, exactement. Ils sont... Ah non mais ils sont très beaux hein. Ça aussi ils sont squelettés. Vous voulez être au premier trou? Ouais, moi, oui. Après, j'ai le poignet gonflé, mais je sais que mon poignet il est très fin, donc. Il existe 2 tailles sur les boutiques. Ouais. Du mal avec les boucles poignantes. C'est très solennel quand on te passe une montre, t'as l'impression qu'on est en train de te mettre une alliance. Ouais. C'est exactement ça. Et tu dis oui en plus, je pensais que t'étais à moi. Ouais, c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose en titane avec un système de mise à l'aise aussi, donc si on se retrouve un peu entre deux trous, Ouais. on peut vite ajuster au millimètre. Ça te va bien le bleu Zanzibar? Franchement, ouais, non, franchement, elle est magnifique. Fais voir, montre-moi. Ah, la taille elle te va bien aussi. Ouais, il y a des super échos déjà depuis hier sur Ouais. cette pièce-là. Ah, mais clairement, moi je te disais, je l'ai vu passer en noir, je crois, toute noire, sur les réseaux hier. J'ai dit, mais c'est magnifique. J'ai hâte de les voir, c'est le premier truc que j'ai dit. Puis elle a l'air hyper confortable. Ouais. Elle est confort. Ouais, bon, le caoutchouc, des fois, ça peut créer un peu un effet un peu de sticky, collant. hein. Oui, ça colle des fois, oui. Il y a un bleu abyss et noir. Parce que cette couleur-là, je la trouve super Ouais, belle pour le elle- bracelet. ouais, c'est magnifique. tellement élégant. Elle est très élégante, incroyable. sportive Ouais. et... Bah, avec votre veste En fait, aujourd'hui. Et même Ouais, très- il y a exactement. pas mal de femmes qui la portent. Ouais, ouais. Bah, je vais la porter, je vais l'essayer. C'est vrai que c'est la plus belle, je trouve. Ah, la couleur elle est très belle. Hein. Attends, je vais filmer dans le miroir, j'en profite caméra. C'est Narcisse qui ressort. Je sais pas si vous avez vu au dos la masse oscillante qui est en forme semi-carrée comme pour épouser la forme d'un. Oui, on a vu. Le chocolat, souvent, c'est. C'est gourmand. Souvent, ça passe. Ça c'est les trois en fait les 3 modèles qu'on a. Donc ceux-là, ces 2 premiers-là, c'était le podium précédent et celui-ci c'est la nouvelle version. Qui a connu un succès fou parce que tout a été vendu. Ça, ouais. Spot, Ah ouais, c'est brillant. c'est clairement au-dessus de juste un polissage. Ouais, c'est tout. Jo, tire la langue. De la montre, un tourbillon triaxial. Triaxial veut dire 3 axes de rotation à différentes vélocités. Autour, on a un tour d'heure qui est laqué en vert. On a un grand travail d'ablation laser en fait, parce que c'est pas des appliques ou des stickers, les chiffres viennent de la base directement. Et on vient baisser la matière autour, remplir de lac et tout repolir pour obtenir cet effet-là. Où tout est à fleur, on a une brillance et c'est du vrai métal. Avec heure et minute autour indiquées par des aiguilles qui sont périphéries ici qu'on devine. On a ensuite les marteaux de la répétition minute qui ont la particularité, outre le fait d'être en forme de cheval, de venir taper sur un timbre en diapason. Donc, le but de faire ce timbre-là, c'était d'essayer d'avoir une plus grande puissance sonore. Ensuite, on est relativement léger sur cette montre, c'est une boîte en titane. Donc, malgré le volume qu'on peut constater là, elle est très légère. Et l'avantage du titane, c'est sur une répétition minute, vu que c'est un matériau très léger, il va facilement entrer en résonance et facilement transmettre le son qui est émis par les timbres. Je vais la régler à 12h50 quelques afin d'avoir un peu plus de son.
Mais pourquoi? Alors que, je ne sais pas. Parce qu'ils se sont dit, Ils mettent dans les cases. c'est vraiment une pièce qui va servir à des ingénieurs parce que le métal, la cage interne en fer double, voilà, la lisibilité. Donc ce qui a changé avec avant, c'est que la montre elle avait un but et maintenant c'est du plaisir quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'avant il fallait une utilité Oui. et donc c'était pas pour tout le monde. Donc elle est magnifique. Hein. Et c'était pas fort en marketing alors. Non. En tout cas pas pour ça. Ouais. Elle est incroyable. Enfin, alors la chance qu'on a, c'est que la manufacture en rachète. Les rénove, les remettent vraiment avec 100% des matériaux d'origine, rénove tout et on les vend. Dans les boutiques, on a maintenant sa possibilité de vendre. Ça c'est bien, je me suis dit que tu allais dire un musée ou un truc comme ça, mais non. Et on a des clients qui les achètent. Bah oui. Et qui adorent. Quand il y a un bout d'histoire et au moins elles sont passées par nous, donc on les recertifie, on s'assure que Ouais, que ça soit vraiment de A à Z. on reprend les composants d'origine. Pilot's watch is there, and we said we should actually do a tool watch from scratch that really has all the purposes that are needed for space exploration. And this is what we're actually introducing this year. It's our Pilot's Venture vertical drive. C'est pas mal. Bien. Moi j'aime bien ça aussi. Vous savez, mais il travaille avec la Fondation des Pacifiques. Et c'est pour lutter contre l'illettrage. Cette cause. Et là, du coup, on est sur la porte finale. Il y a une seule solution. Ok, donc là, c'est une montre qui va elle est énorme. Et du coup, là, vous avez le poussoir qui a été mis de ce côté. J'ai mis sur l'utilisation de l'espace. C'est une gemme qui est aussi elle est énorme. Énorme. Ça c'est une montre pour Elon Musk, parce qu'il y a que lui qui va aller dans l'espace. Tu veux l'essayer? Bah oui. Avec grand plaisir. Et du coup là le fuseau horaire il est réglé. Du coup là le fuseau horaire il est réglé sur Londres. C'est la seule heure sur laquelle il se passe, on est dans l'espace. Pourquoi c'est pas l'heure française? Je sais pas. Thank you, it's so kind. Sorry, I don't want to do two things with two hands. Ce que j'en pense, déjà pour le dire, je change pas énormément. Avec la couronne en... Sorry, I missed all the... I can explain to you. So this is our take on a modern tool watch for space exploration. C'est le chocolat des Oompa Loompa. Chocolat suisse. Space exploration, exactly. Because we were like, all our watches that have been to space and also competitors, it's always the pilot's watches that we end up there. Je sais pas si ça enregistre en fait là. Il y a un carré là, c'est bon? Oui, oui, je te vois. Oh, elle est dingue. It's the Ibiza watch. Elle est magnifique. Elle fait un fermé? Non, ça va. Ok.
Donc là c'est le avant et on va suivre ensemble le après. Ça c'est une... comment ça s'appelle déjà? Primalune. Comment ça s'appelle? Primalune? Non. Le nom de cette semaine. Comment ça s'appelle déjà? En bref, il y a un truc de lune dedans. Mais en fait elle est toute en luminova. Donc, vous voyez. On peut pas la louper, hein. Faut pas faire de laser game avec ça, on se serait flingué. Waouh. Hop, et on redevient blanc. On est devant le stade Patek et là il y a ma montre Gaulle de chez eux. Celle-ci c'est vraiment genre mon Gaulle. Oh mon dieu, elle est trop belle. Oh là là, elle est trop belle, je vais même pas vous montrer les autres, je m'en fous des autres, c'est elle que je veux. Là c'est un peu brillant. Non, trop belle. Manifestation, c'est maintenant. Ok, on est devant la nouveauté. Cubitus qui est sorti. Avec ce sorte de squelettage, on va dire, moi je l'appelle un peu barbecue. Barbecue. Ouais, j'aime pas du tout. Mais pourquoi barbecue? Parce qu'on dirait un truc de barbecue en fait. C'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Même derrière, on dirait des plaques métalliques. Mais attends. Tu sais les égouts? Laisse-moi regarder. Les égouts à Paris. Franchement ils sont beaux les égouts de Paris des fois les plaques. Hein. Perso je suis pas fan du modèle. Mais pourquoi? Je le trouve trop rempli. Ah non moi non plus j'aime pas trop. Il est trop rempli et le fait qu'il y ait ce grillage entre guillemets, pas fan. Moi aussi ça me gêne. De toute façon moi j'ai du mal avec la culture, j'aime pas les proportions. Par contre, il faut le dire, ils ont sorti deux magnifiques pièces. Une 6105G et une magnifique 7129J. La Nautilus là-bas là? Ouais, 7 Nautilus là-bas. Nautilus toute full diamant baguette aussi là? Non, Saphir, celle que j'aime là, avec la lumière en niveau. Tu l'aimes bien? Tu trouves pas qu'elle m'irait bien? Tu l'es grave bien. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi, mon coup de cœur de leur nouveauté, ça va être ça ici. En céramique noire. Tu trouves pas qu'elle fait penser à la Ranger aussi? Ouais, mais elle est belle aussi. Oh, elle est très très belle. Mais elle est un peu dans le même esprit que la Ranger. Et nous voilà pour le tea time avec 2 chocolats chauds et un chéri. Déjà fatigué? Moi aussi je suis fatiguée, je te dis la vérité. La jeunesse c'est plus ce que c'était. Hein. C'est fini. C'est fini. Sauf pour le thé, tu vois, c'est pas de café, c'est pas de cappuccino, c'est du chocolat chaud. Nouveauté ça, non? C'est parti. Donc alors, ici on travaille donc le saphir, donc on est une des rares maisons aussi à maîtriser aussi bien le saphir dans toute sa pureté et la difficulté en fait à gérer du saphir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée des boîtes en saphir, il y a énormément de pertes. Ouais. C'est tellement fragile. Voilà, dur à travailler, c'est une pierre qui est extrêmement dure justement, que si on fait un mauvais mouvement ou une mauvaise manipulation, ça casse. Et ça pète tout. Ça pète tout. En fait, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc on arrive vraiment, et vous le verrez sur la pièce que vous voyez ici en présentation, on la verra, c'est une des nouveautés qu'on a lancées cette année, comme quoi la boîte est vraiment magnifique. Waouh, toute transparente. Et à l'intérieur, on a ce qu'on appelle de l'osmium, et vous le verrez encore mieux tout à l'heure quand vous l'aurez au poignet. En fait, l'osmium, c'est 500 fois plus rare que de l'or ou de la platine. Et ça se trouve où? Et ça se trouve, en fait, c'est un minéral. C'est un minéral, et en fait, qui est hyper brillant, et donc nous, on a réussi à les incorporer dans cette boîte-ci en saphir. C'est hyper beau comme ça, en transparent avec le... C'est très beau dans une boîte en 42 mm, du coup c'est une des nouveautés celle-ci de Watches and Wonders cette année. Je vais vous l'intéresser tout à l'heure. Youhou. Ici le Gold Crystal, donc une autre matière propre à Hublot. Donc là c'est ni moins que des cristaux d'or. Alors on fait chauffer en fait l'or à très haute altitude. On vient la poser sur une plaque qui est toute froide.
qui est très joli aussi, c'est sur l'aiguille du chronographe. Vous voyez ici, vous avez en fait un petit éclair. Je vais vous la déclencher, vous allez mieux le voir quand elle va se décaler. En fait, l'aiguille n'est pas droite, elle est en éclair parce qu'en fait le surnom du Usain Bolt c'est The Light. Donc on a rajouté cette petite chose. Également, on a à l'arrière de la boîte un éclair aussi qui rappelle une Usain Bolt. Et cette couleur-là, elle n'est pas anodine, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, vous avez du sable de la terre d'entraînement en Jamaïque, là où Usain Bolt a commencé à courir. On a encapsulé entre deux plaques. Qui a fait le voyage? Alors, ça, je sais pas, l'histoire ne le dit pas. Mais on a encapsulé en fait de la terre. Merci beaucoup. Super, merci. Donc de la terre de ces terrains d'entraînement au sein du coup de cette montre. Et le dernier point que je trouve vraiment exceptionnel sur cette montre-là, c'est un petit symbole, mais je trouve ça génial. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu quelque chose qui détonne un peu des autres montres. C'est assez léger. À quel niveau? Au niveau des index. Regardez les index. Bah, il y a 9, 5, 8. Exactement. Donc en gros, son temps, non? exactement. Son record. Génial. Bah, vous avez... Une petite. Elle est là, elle brille. Ah oui, voilà. 1 minute. Tout est dit. 1 minute pour 1 million. Ah mon dieu, ça c'est pour Ronaldo ça. Pour Georgina, ouais. Elle est très beau. Fais attention Geoffrey. Ça c'est magnifique. J'ai pas les moyens de rembourser ça. C'est discothèque quoi. Ah ouais, il y a du... c'est vous la facette. Waouh. C'est des diamants baguettes, mais il y en a plusieurs tailles. Ouais, voilà. 30 secondes. 30 secondes chacun. Attends, tu mets une pression là. Ah, moi je suis efficace. Non, ça c'est pour 1 million, ça c'est 10 000. Attention. Ah oui, c'est bon. Donc qui regarde derrière? Il te reste 20 secondes. Ah mais attends. En plus ça va bien avec ta bague. Si ça je dis rien. Ouais. Waouh. Tiens, fais une vite, prends la caméra. Il te reste 10 secondes. Non mais vas-y toi. Non mais prends-moi avec, attends, je veux montrer que j'ai 1 million d'euros. Normalement ça enregistre là. La taille de ma taille. Jamais. Merci beaucoup. Alors, on était Usain Bolt, mais je vais essayer on de était au record. En fait, donc, pour vous expliquer, on était du coup entre le 6 et le 8, on avait mis un 5 inversé. On a mis un 5 inversé. Donc en fait, quand on retourne la montre, ça faisait 9, 5, 8, 9 secondes 58, donc le record. Je veux bien passer la Mbappé. Aucun souci. Donc Mbappé, comme le Usain Bolt, il était à 200 la première montre qu'on a fait avec Kylian. Je me disais obligé un jour, je le voyais ambassadeur Hugo, je me suis dit c'est quoi on l'a depuis 2018, ça fait depuis 2018, ambassadeur d'Amigo. Vous n'avez jamais trop le logo qui et juste à l'arrière aussi du strap rubber blanc comme vous avez au poignet. On a aussi les petits logos de Kylian Mbappé qui sont à l'arrière. Ils ont carte blanche? Alors sur la création, oui, on va dire que le modèle, c'est notamment Hublot qui impose entre guillemets, comme vous voyez, cette année on sort les Lodi, et donc on sort aussi les Lodi avec des guidelines de l'année. exactement. Et par contre après sur les couleurs, les matières, les bracelets, etc. c'est vraiment en accord avec aussi le partenaire. C'est vraiment une co-création. Donc c'est pas nous qui disons juste vous mettez votre logo et vous avez rien à dire. C'est vraiment le partenaire et nous qui faut faire le truc. Et est-ce qu'il y a des clients qui ont le droit de faire des montres? Bien sûr, exactement. On a juste à côté, hop, une petite salle, et on a ce qu'on appelle le bespoke. En fait, on peut personnaliser des montres en fonction de ça. Et ça, c'est génial parce que c'est des montres qui sont Mais du coup, il y a encore des guidelines? Ça peut être sur... Non, ça peut être toutes les folies. En fait, l'avantage c'est que la construction de nos montres sont en sandwich. Donc en fait, on a plusieurs strates. Donc si vous voulez mettre une voile d'une couleur, mais une lunette d'une autre, on peut totalement. Les fonds, pareil, si vous voulez un fond plat, on peut. Si on veut un fond gelé, on peut. Donc vraiment, tout est possible. Franchement, c'est... Mais en blanc, comme ça, fait pas si facile. Elle fait un peu plus fine que l'autre, étonnamment. Et là, vous avez du coup la Magic Up. Donc on n'avait pas eu le temps pareil de voir sur le matériau du choix. Mais ça, c'est le premier et seul or qui est incroyable. Donc, Kiki, tu nous donnes la Coupe du Monde, s'il te plaît? Hein? Si tu gagnes, j'achèterai peut-être. Vraiment
toujours 200 pièces. Faut se dépêcher. 200 pièces, bon bah ça sera pas ma faute. Donc là, on est sur un autre concept. Cette année, on sort une nouvelle collection qui s'appelle Compact. Pareil, on est sorti ce concept-là. Ça, on est sur une boîte en céramique. Donc une autre aussi en céramique. On est gravé pour donner un peu cette petite impact. C'est la visible à l'intérieur de la relancement Zénith. Et on a une phase de lune aussi à 6 heures dans une forme tonneau qui est notre Spirit of Lune. C'est un qui est assez sympa, je trouve, avec la lumière, on joue beaucoup en fait avec cet effet d'impact, ça va vraiment changer l'ambiance en fait en fonction de la lumière. J'ai pris le coup de main Toute la journée, il a galéré. C'est vrai. Mais non, c'est pas la seule déployante. C'est bon, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu sais faire. Voilà, là, je vais rentrer à dire pourquoi t'as dit ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est pas la même. Là, c'est pas la même manière de régler. Écoute, je voulais que tu sois avec moi, moi j'y arrive pas. Je suis pour rien, c'est toi qui arrives. Scène de ménage. Voilà. Violette. Et c'est livré avec un strap violet, et blanc. Et blanc. Pour voilà, changer un petit peu aussi. Donc c'est du one click. Pareil, il suffit d'appuyer et on change en fonction. Ah, j'ai Voilà, parfait. Ah, c'est ma taille. Ah, c'est ta taille là, moi je dis ça, je dis rien. Bah vas-y, paye. Ah, elle est belle. D'habitude, j'aime pas le violet, mais elle est belle. Ouais, en fait, c'est avec le blanc, ça va être. Améthyste, violet. Elle est là en dessous, non? Et d'habitude, j'ai du mal avec les cadrans peints. Okay. Mais les vôtres, je pense que c'est les seuls que j'aime bien. Parce que c'est des Ils sont un peu petits, plus mat en plus. Je pense que c'est parce qu'en fait, surtout, il y a le. Il y a la lunette, non, mais même comment le les fait chiffres d'avoir sont plusieurs posés. couleurs. Parce qu'en fait, là, il y a la couleur, mais en même temps, il y a le blanc derrière. Ça fait une sorte de contraste. Exactement. Ouais, même Pour le bon engrenage. Mais oui, mais totalement. Parce que en fait, ça nous donne vraiment la précision d'un montre. Hein. C'est que ce soit l'énergie, la force que le ressort déploie, pas qu'elle soit trop forte, qu'elle soit pas assez, jusqu'à l'organe réglant, le balancier. Incroyable. Beauté mécanique. Ah, mais leur stand il est super beau hein. Petit bijou là. Oh là là, incroyable. C'est pour m'abattre, c'est magnifique. Oh là 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 là, celle-ci je l'adore. Celle-ci je la like tous les jours sur Instagram. Celle-ci elle est incroyable. Ah non, mais... C'est un bon move. Merde, comme j'ai dit, on aurait pu dire que je dis autre chose. Ah, un petit cadran ombré. Et serait-ce la montre que portait Hailey Bieber au Met Gala en plus petit format. Elle est trop belle celle-ci. Je parle aux gens du vlog. Dis-leur bonjour. Magnifique en mal. Dis-leur bonjour. Bonjour à vous. Voilà, cette beauté plutôt. Enfin, c'est beauté même. Petite Travis. Ouh là là, regarde le cadran. Il est frosted. Spider-Man. Donc c'est la montre de poche qui a été sortie pour les 150 ans de la marque. Elle est basée donc sur la RD4 Oui. avec toutes les complications qu'il y a dans la RD4. Hein. Ici on a les 22 complications, donc tourbillon volant, continue perpétuelle, compétition minute, compétition brique, chronogramme, phase de lune. Mais tout ça
ça dans ça, non mais ça devrait être la taille d'un camion là en fait. Voilà, donc c'est déjà comment dire ça, la prouesse avec oui, celle-ci là. Exactement. Oui. Et on va voir après qu'on est allé un peu plus loin que cette prouesse-là. Notamment ici, on a déjà axé sur l'ergonomie. On a mis des poussoirs, des correcteurs très ergonomiques pour faciliter l'utilisation et pour rendre ça facilement utilisable. Et donc, elle se règle qu'avec la couronne celle-ci alors. Les poussoirs et les couronnes en fait, il n'y a pas besoin d'outils. Ah oui, mais les petits poussoirs ils sont très fins. Voilà, Okay. on peut les tourner, on peut les appuyer. Et sur la gauche là, il y a des poussoirs aussi, on va dire ergonomiques. Ces poussoirs là, on les a enlevés sur la manche de poche. Donc on a dû trouver aussi une ingéniosité dans l'habillage pour pouvoir les déplacer. L'idée aussi d'enlever ces poussoirs, c'est pour permettre la gravure main. Donc on a gravé la boîte. On travaille justement avec des artisans suisses pour mettre en avant les métiers d'art. Il y a également la chaîne, c'est fait par un chaîniste. Les chaînistes se font rares, donc l'idée c'est de mettre en avant ces métiers aussi. Mais là vous avez fait plusieurs techniques là. Là il y a plusieurs techniques, il y a du martelage, il y a du sablage. Donc voilà, c'est des techniques qu'on connaît déjà chez nous. Et elle est en or. Là elle est en platine. Platine, ah, je me disais. Elle va être super lourde. Ça va? Elle est un peu lourde, mais après ça se porte pas au poignet. Donc, oui. Ça reste mais est-ce que ça se porte tout court? Ça se met au corps, ça c'est trop bon. Quand on a conçu la RD4, c'est bon, on va la porter. Elle est emportable. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, boîte. Il y a aussi le cadran, c'est de l'émail bleu translucide. Donc on peut voir l'effet un peu transparent dedans. Et enfin, le module unisolaire, le fameux calculateur universel qu'on a au-dessus. Ça, c'est en plus finalement de la complication, des complications de la RD4, on a rajouté ce module-là pour cette mention. Avec le molette manuel à l'arrière pour régler l'année. Donc là, on est en 2027. Oui. Et du coup, en fait, on choisit l'année et ça va nous donner automatiquement les fêtes religieuses et païennes. Donc, juifs, chrétiens, indiens, musulmans. Enfin voilà, je vais vous montrer la maquette, si vous voulez bien. fait combien de pages la maquette? Ah, c'est exactement. même ça, c'est du travail. C'est exactement la même chose que là, mais en plus en plastique. Alors, on va faire. Donc là, en fait, ici, on a le mois, le jour, le numéro de semaine et les phases de lune. Ici, on aura l'indicateur Common Year and Leap Year pour savoir si c'est une année bissextile ou non. Donc là, typiquement en 2027, c'est le Common Year. Quand on va passer en 28, on va être en Leap Year et on va ajouter un jour supplémentaire en février. 27, 28. Donc ça, c'est grave pour ajouter le jour supplémentaire. Ensuite, pour chaque année qu'on choisit, on va avoir en fait les différentes dates. Donc le Ramadan est indiqué par ce croissant de lune. On va commencer ici aux alentours de mi-mars. Ici, il y a Vézac. Là, il y aura Diwali qui sera voilà, vers mi-octobre. Le nouvel an chinois, etc. Et ça, on va dire, choisir l'année qu'on veut et ça calcule, finalement, c'est la mécanique. Et tout ça, c'est gravé? Oui, là, on voit, hein, ces gravures-là, on le voit dessus. Il n'y a que le Ramadan qui peut faire tout le tour de l'année, donc ici, mais le reste, finalement, on a cette indication-là. Donc, si vous regardez, on a l'indication typiquement Pessa, Vézac, Ramadan. Ah oui, oui, oui. C'est incroyable. Ouais, moi aussi. Ok, les nouveautés vachement. Une nouveauté. Puis je suis obligée de vous montrer leur stand parce qu'il est tellement beau. Regardez le plafond. Tellement joli. Là vous avez la croix de Malte avec toutes les montres. Ouh là là, Sacha, elle est où?
T'imagines, t'as tout ça dans ta vie. Ah bah, t'imagines tes GMK. Il a pas de vacheron, mais bon, je pense qu'il a encore plus de montres que ce qu'il y a sur ce tableau. Hein. J'étais en train de dire, t'imagines, t'as autant de montres dans ta collection, et je dis, t'imagines tes GMK. T'en as encore plus. Incroyable. Oh. Américaine. T'as la nouvelle Santos. On va rester sur du bleu chez Piaget, mais je pense que c'est la couleur qui va mieux aux montres Piaget, le bleu. On va voir si on en trouve une autre. Alors celle-ci, il y a 2 ans, j'avais hésité à la prendre et je l'avais pas prise parce qu'elle est très très grande finalement, et comme c'est un boîtier intégré, avec bracelet intégré, ça fait encore plus grand. Et là ils ont sorti cette version magnifique, le cadran bleu, le pied. Un coffret cadeau, c'est ça? Ouais. Oh là là. Donc ça, on peut te faire un packaging, on peut faire un packaging spécial avec le nom. En fait, c'est une demande en mariage, c'est ça? Je crois que c'est un signe calculé. Alors, on va essayer de centraliser un peu. Oui, mais c'est ma préférée aussi. Alors du coup, je vais commencer par la plus grosse nouveauté, et je le dis pas parce que c'est ma collection. Donc, Octofinissimo. Non. Octofinissimo, notre collection masculine emblématique, née en 2014. Donc pendant les 12 dernières années, on était très focalisé sur la technicité, l'ultra finesse, les records. On en est très fiers parce que ça nous a permis vraiment d'asseoir notre légitimité horlogère. Aujourd'hui, on ouvre un peu les portes, on parle à une audience qui sera un peu plus différente, typiquement comme madame. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment besoin d'avoir un diamètre plus petit, parce que finalement, voilà. Donc la 40 qui est juste avec Julien. Moi j'adore les grands diamètres. Tous les pièces. Oui, mais alors, tu vas comprendre en l'essayant. La Liufan là, ça, elle c'est est la encore dans ma classique. tête, hein. Ah oui. Ah ouais, la tatou, elle est là. Ah, ça, tout ça, c'est la 40. En termes de proportion, là, tu vois vraiment la différence. Moi j'aime tout. Il faut la mettre au poignet. Je vous invite à l'essayer. Ça, c'est la classique. Non mais il y a une femme. Est-ce que c'est un vrai choix? Voilà, merci. Je la mets là, du Je coup. peux pas passer après. Et alors, quand même, au-delà du diamètre, du coup, on a développé un calibre de 0. Donc, vraiment, c'est 3 ans de développement chez nous, le sentier de manufacture. Allez, ce soir, c'est fait. Oui, c'est ça, décoration. Ça compte pas. Pas hyper conventionnel. Non, non, mais Sur des clés de Genève, avec touch and feel parallèle, du titane, de l'acier, et ça Lo vedo molto emozionante. Ah, c'est intéressant de dire ça parce qu'il y a des gens, mais en fait, je pense que c'est Ponte l'hanno cambiato come l'avevo disegnato, Alfredo elle fait son Alfredo l'aveva fatto proprio en moyenne, on est à 200 des pièces giustamente non capisco perché c'eravamo tanto impegnati a farlo senza Poussoir e là ci vuole Poussoir che il marketing fa un po' cagare e ha domandato un po'. Oui, c'est... Questa è la ragione giusta. On a des poussants un peu sur la tête. È vero che era un po' scomodo. Tanti clienti mandano lì. ma oui Ovviamente gli ho detto, ma perché no? Voilà. Sì, è vero, ci sta, dai, C'est magnifique, c'est cool. Et donc, satiné poli pour le bracelet, l'alternance des maillons mat et shiny. Et on a repensé complètement le bracelet. ça fait encore plus corps de... Enfin, truc de reptile, quoi. Alors ça fait 3 fois qu'on me le dit aujourd'hui, on n'y a pas pensé. Ah ouais, bah comme quoi. Bah ça donne plus de texture, donc on voit les courbures. Pattern presque. Ouais. Des écailles. Ah, c'est intéressant, on n'y a vraiment pas pensé qu'on l'a fait. avec l'ancien mouvement Ça va, toi? C'était juste pour toi celle-là, pour te rappeler un peu de nostalgie. J'adore les montres noires sur toi. C'est bien, au moins. Adesso se lo vuoi di fare una foto Ça, devi non, postare. ça c'est... Je sais, Zénith, c'était sur la scène. Le double, le transport, tout le monde c'est bien. Et tu parles tous de Tout en fait. tout ça peut être tous nos partenaires commerciaux, pareil, sont tous là. C'est l'année prochaine. Moi je t'avoue que c'est celle vers laquelle je vais aller, c'est la simple. Bottiglia servita.
J'ai l'impression que moi, elles sont faites pour moi. Tu préfères des versions en or rose ou en or jaune? Bicolore en jaune? J'aime beaucoup votre rose. Moi, le bracelet que je préfère le plus, c'est le bracelet Tridor en tube au gaz comme ça. Ouais. Aucun débat. En fait, moi, ce que j'aime, Moi, franchement, la or, elle est incroyable. La or, elle est incroyable. Elle est Et pas si incroyable. mal placé en plus. T'es à 50 700 sur la pièce en or. Ah ouais? Ouais. Non, ça t'a bien sûr. Oui. De toute façon, comme toutes les montres en or à plein prix aujourd'hui. Hein, mais tu vois, une ingénieure en or, t'es à 55. Ouais. Une Chopard Eagle 36, t'es à 52. On est baissé un petit peu. C'est pas grave du tout. On mettra qu'une étoile sur TripAdvisor. Oh, je rajouterai les autres. Merci monsieur. Merci. Ça, c'est de la sodalite. C'est clair qu'on a moins l'habitude de voir aussi en horloger. Ça fait vraiment écho à Mais l'ADN. cette année, il y a beaucoup de termes bleus qui reviennent. Mais c'est souvent du lapis. Il y a Baltic, il y a Piaget. Oui, il y a un fournisseur quoi. Il y a un gars, il est tombé sur un gisement. Un gars, il s'est dit, allez, mine d'or. Il y a un gars, il est tombé sur un gisement de sodalite. Allô, la Suisse. Mais c'est vrai que pour le coup, ça fait pas mal écho à l'ADN bulgarie, joaillier. Toujours a été très disruptif à travailler avec des pierres qu'on avait moins l'habitude de voir. Tu veux qu'un jour on te livre le Mans? Mais c'est dommage. Vraiment, c'est dommage.